Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'invité de l'intelligent TV. Je reçois pour vous Monsieur Kwadio Serge. Il est chef projet à Côte d'Ivoire événement. Il est là pour nous parler des conférences succès. Bonsoir. Bonsoir, M. Kali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous êtes là pour nous parler des conférences succès qui sont les lucarnes d'échange locaux des réussites entrepreneuriales et les jeunes. Déjà, dites-nous comment vous est venue l'idée. Alors, l'idée de la conception d'un tel événement nous est venue par un constat. On a constaté qu'à un moment, on a beaucoup de jeunes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat aujourd'hui, qui veulent vraiment s'y donner, comme on le dit, à cœur joie. Ils sont confrontés à un problème de coaching, à un problème, je dirais, de parrainage en griffe. Alors, donc, nous, en tant qu'agence de communication événementielle, on a décidé de créer cette lucarne pour permettre aux jeunes entrepreneurs de venir rencontrer des aînés, des personnes qui ont entrepris aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui sont devenus des modèles de réussite. Donc, ces personnes-là pourront être pour eux des boussoles et en même temps, ils pourront bénéficier aussi des services et des coachings de sorte à booster vraiment leur activité entrepreneuriale. C'est quoi l'objectif de cette initiative? Alors, l'objectif des conférences succès, d'abord, c'est de créer un cadre d'échange entre les entrepreneurs et les jeunes. Ensuite, permettre aux jeunes entrepreneurs de rencontrer, comme on le dit, des aînés dans le domaine, de faire en sorte que, comme on le dit, ce passage-là entre les aînés et la nouvelle génération puisse être quelque chose qui soit, comme on le dit, suivi par les aînés. Et ensuite, à tous les jeunes aujourd'hui qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat d'être célébrés en griffe parce que mine de rien, il y a quand même des personnes qui ont fait la fierté aujourd'hui de la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, vous parlez de modèle de réussite entrepreneuriale. Comment vous définissez cela? Ben, pour moi, un modèle de réussite, déjà, c'est quelqu'un, comme je le dis, qui a brisé tous les codes de l'entrepreneuriat parce que c'est pas facile d'entreprendre en Côte d'Ivoire. Donc, quand quelqu'un a fait tout cela, tous les péripéties que nous avons aujourd'hui dans le domaine et qui arrive quand même à hisser son entreprise à un niveau, c'est la meilleure réussite, comme on le dit, c'est la meilleure, c'est le meilleur modèle en fait de réussite d'entrepreneuriat. Voilà. Alors, pour cette première édition, vous avez choisi Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation. C'est ça. Pourquoi lui pour ouvrir les conférences succès? Monsieur Stanislas Zézé, déjà parce que c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Quelqu'un qui, en écoutant son histoire, avait déjà un bon poste dans une multinationale de la place, mais qui a laissé son poste avec tous les avantages qu'il avait pour venir créer une agence, comme vous l'avez dit, Bloomfield Investment Corporation, une agence de notation financière. Donc, ça n'a pas été facile. Quand vous regardez un peu la biographie du monsieur, ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, il a réussi. Donc, nous, en tant que jeunes entrepreneurs, c'est important de prendre, comme on le dit, en griffe, un ténor, quelqu'un qui s'y connaît bien, quelqu'un qu'on pourra voir sur la scène en train de donner, comme on le dit, tous les petits topos et tous les petits secrets de la réussite entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Donc, on l'a approché. Et il n'a pas hésité à nous ouvrir les portes de son entreprise pour être, je vais dire, la première personne à venir, comme on le dit, nous parler de succès. Voilà. Que vous avez été impressionné par son histoire. C'est quoi son histoire? Parlez-nous un peu. L'histoire personnelle de Stanislas Zézé, je pense que le samedi 12, lui-même pourra vous parler personnellement de son histoire. Mais pour ce que je sais, c'est quelqu'un qui s'est battu quand même pour, comme on le dit, pour positionner sa structure là où il est aujourd'hui. Mais je pense que le samedi 12, à l'espace UEMOA, on aura vraiment beaucoup d'événements et comme on a beaucoup sur, je veux dire, notre invité. Voilà. Alors, vu sous cet angle, la conférence succès se présente comme un contributeur qui accentue le goût de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Pourquoi aujourd'hui il est si important, si nécessaire d'inciter la jeunesse à entreprendre? D'abord, il faut comprendre que un moment, l'entrepreneuriat était devenu un griffe, un effet de mode en Côte d'Ivoire. Voilà.
Moi, personnellement, je ne suis pas trop dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais je travaille beaucoup avec les entrepreneurs parce que dans la vie, tout entrepreneur, voilà, quelqu'un a une idée et il se fait accompagner par d'autres personnes qui peuvent le pousser pour atteindre, je veux dire, des objectifs. Dans tous les cas, c'est une équipe qui travaille pour mettre quelque chose en place. Donc aujourd'hui, pour nous, principalement, c'est de, comme vous l'avez dit, cette Lucana va permettre de donner plus d'informations, comment on appelle ça, à nos jeunes entrepreneurs et même aussi à nos dévanciers. Parce que comme c'est vrai, aussi, on a des jeunes qui sont là, qui sont vraiment très talentueux aujourd'hui. Donc pour nous, c'est de venir écouter les aînés et aussi voir comment est-ce que ces modèles de réussite et comment on appelle ça, local peuvent apporter un plus à nos jeunes et aux nouveaux entrepreneurs aujourd'hui que nous avons. Alors, c'est quoi la place de l'entrepreneuriat dans le développement économique de la Côte d'Ivoire? Ben, beaucoup de personnes vous diront qu'aujourd'hui, pour avoir beaucoup d'argent, il faut être entrepreneur. Mais c'est pas forcément aisé, c'est pas forcément vrai. Mais l'entrepreneuriat contribue quand même, je veux dire, à l'essor du développement d'un pays parce que après la formation académique, tout le monde ne peut pas être embauché dans une entreprise. Donc, il va falloir à un moment que certaines personnes puissent se démarquer des autres qui vont entrer en entreprise pour créer, essayer de créer un business. Et puis l'entrepreneuriat aussi, quand quelqu'un a une idée qui crée une entreprise, c'est de l'emploi aussi pour les autres qui ne sont pas forcément entrepreneurs, comme je l'ai dit, qui accompagnent l'entreprise dans ses objectifs. Donc aujourd'hui, pour nous, l'entrepreneuriat, c'est quand même intéressant pour l'essor, pour le développement d'un pays. Mais faut comprendre aussi qu'on puisse aussi créer tous les contours pour que l'entrepreneuriat se fasse aussi, comme on le dit, dans la tranquillité. Alors, malgré toutes ces initiatives qui incitent la jeunesse à entreprendre, seulement 17,8% des jeunes diplômés s'intéressent à l'entrepreneuriat. Comment vous expliquez cette situation? Vous comprenez aujourd'hui, une personne, quand il finit généralement sa formation académique, veut forcément être embauché, veut toucher un salaire de 400, 500 000 francs. Mais en réalité, en entreprise, c'est pas toutes les entreprises qui peuvent vous offrir, comme on appelle, ce confort-là. Et déjà, quand tu n'as pas un boulot d'entreprise, tu veux essayer de faire un petit métier, tu veux entreprendre quelque chose. Et là encore, tu vas te confronter à plusieurs difficultés parce que les services que tu vas lancer forcément ne vont pas marcher. Les services que tu vas peut-être lancer ne vont pas peut-être intéresser la cible que tu voulais au départ. Donc, beaucoup de personnes nous regardent tous ces problèmes-là et puis arriver un moment décide mais écoute, je préfère lâcher prise et puis aller me chercher un boulot quelque part dans une entreprise. Alors, Monsieur Kouadio, faut-il aussi indexer le système éducatif ivoirien relativement à ce manque de culture entrepreneuriale chez les jeunes? Pas forcément indexer. Indexer, ça sera trop dit. Mais, comme on appelle, essayer de revoir comment est-ce qu'on peut implémenter le système entrepreneurial dès le bas âge déjà pour permettre déjà à nos petits frères de se familiariser à la culture entrepreneuriale. Parce que l'entrepreneuriat déjà, c'est, comme on le dit, c'est une filière à part. C'est une filière à part si vous parce que c'est quand même difficile, c'est quelque chose, comme on le dit généralement dans le jargon, on est entrepreneur parce que vous avez cette fibre en vous qui bout, que vous deveniez forcément cet entrepreneur-là qui veut faire quelque chose de nouveau. Donc, pas forcément indexer, mais voir comment est-ce que ces personnes, comme je l'ai dit, ces réussites locales-là, peuvent rentrer en contact ou notre gouvernement rentrer en contact avec ces réussites locales-là pour voir comment est-ce que l'entrepreneuriat pourra être de façon, je dirais, propre dans nos différentes écoles, dans nos grandes écoles. Donc vous êtes pour le fait que l'entrepreneuriat soit enseigné comme une discipline dans nos écoles? Oui, bien sûr que l'entrepreneuriat soit enseigné comme une discipline dans nos écoles, de sorte parce qu'on inculque déjà cette fibre entrepreneuriale à nos jeunes, de sorte à la fin de la formation académique, puissent déjà voir comment est-ce qu'ils peuvent se différencier des autres. Moi, déjà sur les bancs, je vois que, ben écoute, j'ai déjà une idée. Donc, pendant toute ma formation académique, je pourrais voir comment est-ce que je pourrais faire mûrir cette idée-là. Voilà. Donc, pour moi, je suis d'accord avec enseigner l'entrepreneuriat. Au-delà de cette solution, quelle autre solution vous pouvez proposer pour inciter les jeunes, pour activer le goût de l'entrepreneuriat chez les jeunes? Alors, pour activer, je veux dire, ce goût-là, déjà, il faut que
euh, nos jeunes soient passionnés. Je suis moi-même jeune. Il faut que nos jeunes déjà soient passionnés de l'entrepreneuriat parce que c'est pas facile. Il faut être passionné déjà de ce que nous faisons parce que quand vous êtes dans un domaine et que vous aimez, vous avez la passion de ce que vous faites, vous arrivez toujours à aller de l'avant. Voilà, il y a des modèles d'entrepreneurs aujourd'hui que moi j'ai connus hier en 2015 qui ne sont pas aujourd'hui à la même place parce qu'ils avaient la passion de la chose qu'ils faisaient. Aujourd'hui, ils sont à un autre niveau. Si on vous disait hier qu'en 2015 ils étaient là, vous n'allez pas croire. Vous comprenez? Donc, il faut avoir d'abord le goût de la chose et puis se frotter aux personnes qui s'y connaissent déjà. Alors, conférence succès, la deuxième édition, c'est pour quand? Ben, les conférences succès auront lieu chaque 3 mois. Donc, la première édition aura lieu ce samedi 12 à l'espace CRAE UEMOA au plateau. Donc, probablement, la deuxième édition, c'est dans 3 mois. En 3 mois. Voilà, en 3 mois. Merci, Monsieur Kouadio, d'avoir accepté de venir nous parler des conférences succès. D'accord. Merci à vous, Monsieur Khalil. Alors, si vous me permettez, Oui, rapidement, je continue pour dire que le juin 2021, à l'espace UEMOA au plateau, aura lieu la première édition des conférences succès. Donc là, déjà, vous avez à votre disposition 2 types de passes. Vous avez les passes standard et les passes VIP. Le pass standard s'élève à 25 000 francs et le pass VIP s'élève à 50 000 francs. Donc, avec le pass standard, vous avez la possibilité ce samedi-là de participer à la grande conférence qui aura lieu le matin. Et puis, il faut dire que dans la soirée, il y aura une rencontre privée. Donc, ce sont nos invités qui auront les passes de 50 000, c'est-à-dire les passes de VIP, qui auront accès, et comment on appelle ça, à la rencontre privée qui aura lieu le samedi soir avec Monsieur Stanislas Zézé. Je profite aussi de pour l'occasion pour donner quelques numéros pour les personnes qui sont intéressées si possible. Alors pour toute personne intéressée à entrer en contact, je dirais à posséder un pass, vous appelez le 27 22 49 78 73 ou le 07 09 18 13 42 07 08 90 97 07. Et puis, rendez-vous 22 pour la première édition des conférences succès. Je vous remercie. On dira plutôt rendez-vous le 12. Le 12, samedi 12 pour la première édition. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et puis à bientôt sur l'ensemble de nos plateformes de diffusion.